OK, on poursuit avec l'équation 3. Donc, celle-là, pas trop de substitution, là, les trucs mathématiques sont assez simples. Donc, pour obtenir une équation, on va encore se baser sur le principe du déplacement, c'est-à-dire l'aire sous la courbe qui va être égal au déplacement. Sauf que là, on va faire un seul calcul. Au lieu de le considérer comme l'aire d'un rectangle plus l'aire d'un triangle, on va directement se dire c'est l'aire du trapèze. Fait que vous voyez, j'ai coloré le trapèze. Fait que là, on va remplacer par delta x. Petit rappel de la formule de l'aire du trapèze, c'est la grande base plus la petite base, tout ça multiplié par la hauteur du trapèze divisé par 2. Donc, vous devez vous tourner un peu là, de côté là, pour être capable de voir le trapèze. Donc, le trapèze, c'est les deux côtés parallèles qui sont ici. Donc, la grande base, qui est celle-ci, ça mesure combien? Alors, on va être ici au départ à une vitesse de 0 et ici, on est à la vitesse finale. Alors, ça serait la vitesse finale moins la vitesse de 0, donc il nous reste juste la vitesse finale. Ensuite, j'ajoute à ça la petite base qui est ce côté-ci. Donc, on part de 0 et on se rend à notre vitesse de départ qui était la vitesse initiale. Donc, de là à là, ça va mesurer la vitesse initiale. Donc, si on était à 10 mètres par seconde, ben, ça mesurerait 10 mètres par seconde. Donc, on ajoute VI. Tout ça, je vais multiplier par la hauteur. Donc, la hauteur de mon trapèze est ici, à l'horizontale. Ça mesure combien? Je pars à 0 et je me rends ici au temps final. Donc, je vais avoir une variation de temps. Ça va mesurer delta t. Tout ça divisé par 2. Et voilà, c'est tout. J'ai déjà ma formule. Donc, mon déplacement va être égal à ma vitesse finale plus ma vitesse initiale fois le temps divisé par 2. Alors, on va s'en aller à la page où il y a les équations, les exercices sur les équations de la troisième équation plutôt. Donc ici. Alors, le premier, on lance une boule de quilles sur une allée longue de 18 mètres. Donc, on a notre déplacement ici. La boule prend 4 secondes pour atteindre l'extrémité de l'allée. Notre delta t, 4 secondes. La vitesse de la boule lorsqu'elle est lancée est de 5 mètres par seconde. Donc, la vitesse initiale, au moment où elle quitte ma main, là, je la lance avec une vitesse initiale de 5 mètres par seconde. On suppose que la vitesse diminue de façon uniforme. Il va y avoir du frottement, ça va frotter, la boule va diminuer, elle ne continuera pas toujours. Donc, quelle sera ma vitesse finale à ce moment-là? Alors, vous voyez que dans cette formule-là, on voit, par défaut, c'est sûr qu'il y a de l'accélération, elle est en train de diminuer, mais je suis aucunement en train de la calculer, là. Donc, j'utilise ma formule numéro 3 qu'on vient de faire. Donc ici, mon déplacement correspond à 18. Ma vitesse initiale était de 5. Je cherche la vitesse finale. Ça prend 4 secondes, divisé par 2. Donc je dois résoudre ça. Vous pouvez le faire un petit peu comme un produit croisé si vous voulez, là, vous dire ça c'est 1. Donc le produit des extrêmes, 18 fois 2, va être égal au produit des moyens. Donc 1 fois tout ça. Donc ensuite, pour isoler, on divise par 4, on divise par 4. Il va nous rester 9 qui est égal à 5 plus VF. Donc ensuite, je fais moins 5 et on trouve que notre vitesse finale est égale à 4 mètres par seconde. Donc on voit que la boule a ralenti. Bon, alors si vous n'avez pas fini, vous mettrez ça sur pause, vous attendrez un peu. Sinon, on continue avec l'équation numéro 4. Celle-là, par exemple, elle demande plus de petites twists mathématiques pour y arriver. Donc, enfin, on peut combiner l'équation de départ, celle qu'on avait ici avec notre accélération, et l'équation 3. On va d'abord transformer
l'équation de départ, c'est-à-dire que l'accélération, c'est égal à la vitesse finale moins la vitesse initiale divisée par le temps. Donc, je fais comme j'ai fait tantôt pour me débarrasser du delta t. On va multiplier par delta t de chaque côté. Donc, j'obtiens A fois delta t qui est égal à la vitesse finale moins la vitesse initiale. Et ensuite, je veux isoler delta t. Donc, je divise par A. Je divise par A, ce qui va nous donner, il reste juste delta t à gauche, et de l'autre côté, on va avoir la vitesse finale moins la vitesse initiale divisé par A. Bon, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je vais devoir l'utiliser pour l'autre transformation plus bas. Alors, pour ici, justement, on va substituer delta t, celui qu'on vient de trouver, dans l'équation 3. Donc, ça va nous demander quelques manipulations algébriques. Alors, je prends mon équation 3, qui est celle-là ici, delta x qui est égal à la vitesse finale plus la vitesse initiale fois delta t, tout ça divisé par 2. Et je vais venir remplacer le delta t par ce que j'avais en haut ici, là, mon équation. Donc, ce que ça va me donner, Vf plus Vi demeure inchangé, divisé par 2. Fait que je viens juste remplacer mon delta t ici, là. Donc, delta t, je vais avoir Vf moins Vi sur A. Bon, et tout ça, je vais devoir venir calculer, faire vraiment là, du calcul algébrique. Donc, je fais Vf fois Vf, Vf fois moins Vi, et ensuite comme ça. Donc, ça va nous donner Vf au carré moins Vf fois Vi, ensuite plus Vf fois Vi, puis ensuite moins Vi au carré. Je manque un peu de place. Tout ça divisé par 2 fois A. Donc, mettez ça sur pause, le temps d'écrire ça. Donc, on se rappelle que tout ça, c'était égal à delta x. Donc, si on résume, le delta x, c'est égal. Ici, on voit que plus VF, VI, ben, moins VF, VI, plus VF, VI, ça va s'annuler. Donc, il nous reste uniquement VF carré moins VI au carré sur 2A. Alors, on va aussi, encore une fois, annuler le 2A en bas en faisant fois 2A. Bon, j'oublie mes vecteurs. Fois 2A. Donc, on va obtenir de ce côté-là 2A delta x, multiplication, qui est égal à VF carré moins VI. Ça l'achève, ça l'achève. Donc, VF au carré moins VI au carré. Donc, il nous reste juste à apporter le VI ici de l'autre côté. Donc, on va faire plus VI au carré pour l'enlever de la droite et l'apporter à gauche. Alors, la formule finale sera, on va juste débuter par le VI justement, là, donc VI au carré, qui provient de celui-là ici que j'ai additionné, plus 2A delta x, qui était déjà en haut ici, c'est égal, de ce côté-là, il nous reste juste VF au carré. Donc, on a la formule finale que vous pouvez mettre dans votre encadré. Donc, c'est sûr qu'habituellement, on va l'écrire en écrivant le VF au carré en premier, là, VF au carré comme ça, qui va être VI au carré plus 2A delta S, comme ça. Delta S, delta X, excusez. Donc, c'est la quatrième et dernière équation. Alors, on va aller faire des exercices sur la quatrième équation. Donc, la quatrième équation, on va commencer par le beau petit numéro ici. Une auto standard 4 cylindres roulant à 110 km/h.
je ne vais pas vous faire tout de suite des exercices de kilomètre-heure. On va en faire juste en mètres par seconde là, pour se familiariser avec les formules. Puis au prochain cours, on se lancera dans les kilomètres-heure. Donc, on ne fait pas ça tout de suite. On va aller faire le 2. Un enfant s'amuse à faire de la luge sur une colline glacée de 5 mètres de longueur. Youhou! Si l'enfant s'élance à une vitesse de 5 mètres par seconde à partir du haut de la colline, quelle sera sa vitesse en bas de la colline, sachant que son accélération est de 2 mètres par seconde carré. Donc, on accélère, on est en train de glisser une colline, ça va aller de plus en plus rapidement. Alors, la colline est de 5 mètres, la vitesse initiale 5 mètres par seconde. Ensuite, on cherche la vitesse finale et l'accélération. Elle est de quoi? Charles, est combien l'accélération? 2 mètres par seconde carré. Alors, on utilise la formule finale, VF au carré, qui est égal à VI au carré, plus 2A fois delta X, et on remplace nos vitesses. Donc, je cherche la vitesse finale. Ma vitesse initiale était de 5. Au carré, oubliez-les pas. 2 fois mon accélération, qui était de 2 aussi. Delta X, qui est de 5. Donc, on résout ça. Deux fois 2, 4 fois 5, 20. 5 au carré nous donnait 5, donc 25 plus 20. On a que VF au carré est égal à 45. Mais faites attention, vous devez faire la racine. Et là, c'est sûr que d'habitude, il y a une racine positive et une racine négative. Mais là, des vitesses négatives, dans ce cas-ci, ça ne fonctionnera pas. Donc, la racine de 45 donne 6,71 mètres par seconde. Alors, c'est ce qui met fin à nos 3 équations. Vous allez avoir quelques petits exercices à faire en lien avec ça. Puis au prochain cours, on va vraiment continuer à travailler ces équations-là. On va voir comment transférer des kilomètres-heure en mètres par seconde. On va poursuivre là-dedans, puis on reviendra faire les sections 2.2, 2.3 qu'on a sautées après, quand on aura terminé le 2.4. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se voit au prochain cours. Bye!